faut inscrire la pratique de l'astrologie individuelle à partir du thème dans le cadre des métiers féminins, comme la couture, la cuisine, la coiffure, l'esthéticienne, la cosmétique. Et je dis bien l'astrologie du thème astral. Je ne suis pas anti-astrologue, au contraire, je crois à une astrologie scientifique, fondée sur les grands cycles, et sur des modèles relativement simples et faciles à suivre. En revanche, l'hérésie du thème astral, qui correspond à un besoin d'individuation qui se comprend facilement chez ceux qui ont un problème justement d'individualité et de personnalité. Cela dit, je n'ai pas l'intention, je ne souhaite pas que l'astrologie soit instrumentalisée pour satisfaire ce type de besoin. Il y a d'autres méthodes, il y a d'autres moyens, il y a d'autres pratiques que l'astrologie. Il y a des thérapies de toutes sortes, il y a de la divination, tout ce qu'on voudra, mais j'aimerais bien qu'on arrête de se servir de l'astrologie pour constituer des prothèses pour des personnes qui ont un moi un peu insuffisant. Alors je récapitule, parce que ces derniers jours j'ai beaucoup appris sur le rapport des femmes à l'astrologie, et notamment des femmes astrologues entre elles. Parce que, en plus de tout le reste, si l'astrologie est un métier qui permet d'apporter un peu de baume aux personnes et de leur montrer à quel point elles sont des individualités bien trempées, des êtres, comme dirait Rudyard, parce que le rêve de Rudyard, ça a toujours été d'utiliser l'astrologie pour renforcer le sentiment, la constance de sa personnalité. Parfois, il faisait des erreurs, mais en tout cas, il correspondait à des attentes. En revanche, quand les femmes astrologues ne sont pas en consultation, mais ont des problèmes avec les gens, elles tombent dans un délire extrêmement agressif à partir du thème astral. Elles vous trouvent dans le thème astral toutes sortes de défauts qui correspondent à leurs sentiments, à leurs ressentiments. Et à ce moment-là, ça devient quelque chose de totalement différent. Donc soit le thème astral est lu de manière encourageante, n'est-ce pas, on confirme la personne qu'elle a une personnalité, qu'elle a des choses à faire, qu'elle est créative. Mais si c'est l'affaire d'un adversaire, à ce moment-là, on va le démolir à travers le thème astral en montrant qu'il a ceci, qu'il a tel aspect avec les nœuds de la lune ou je ne sais quoi encore. Bon, donc à ce petit jeu, je pense que l'astrologie ferait mieux de se retirer et de s'occuper de choses sérieuses. Donc qu'on ne me fasse pas dire que je suis anti-astrologue, je suis contre des gens qui se servent de l'astrologie de manière absolument inadmissible. Bon. Cela dit, d'un point de vue sociologique, comme je le disais au début de cet entretien, l'astrologie s'inscrit effectivement dans une démarche qui est celle que j'appellerais des petits riens. C'est-à-dire, on fait de la couture avec des petites choses, des chiffons, on fait de la cuisine avec des restes, on fait un petit peu de coiffure comme ça, en mettant un petit coup par-ci, un petit coup par-là. On fait de l'esthéticienne, du salon de beauté, avec quelques petits produits. Et tout ça améliore effectivement la personne à peu de frais, avec peu de produits finalement. Voilà, on fait des choses très, très heureuses avec peu d'argent, peu de produits. Et finalement, pourquoi se fatiguer à créer des produits de grande qualité quand on peut faire des choses correctes avec des produits qui quasiment ne valent rien ou ne coûtent rien. Alors, moi j'ai employé récemment le mot de prothèse pour désigner l'utilisation indue qu'on fait de l'astrologie et du thème astral, c'est-à-dire que l'on greffe la consultation astrologique, la formation astrologique, c'est un processus de greffe. On greffe sur la personne. C'est comme si une sorte de chirurgie esthétique en fin de compte. Hein. On lui greffe certaines qualités,
certaines tendances, une certaine originalité. Enfin, on lui fait une sorte de masque euh, qui va se plaquer sur le visage de départ de la personne. C'est une sorte de lifting astrologique comme ça. Et avec quelques petits symboles, quelques petits signes zodiaques, quelques petits éléments mythologiques, eh bien la personne se retrouve requinquée, embellie, enrichie, à peu de frais finalement, parce que euh, cette symbolique zodiacale ou mythologique, c'est une partie tout à fait secondaire de l'astrologie. Donc là encore, ce sont plutôt les bribes d'astrologie, les poubelles de l'astrologie et de l'astronomie qui sont utilisées. Donc la femme a des métiers qui lui permettent, avec très peu de choses, avec une grande économie de moyens, avec des choses qui ont été rejetées, qui n'ont pas de valeur, elle arrive à faire des choses remarquables. Il faut lui reconnaître ce mérite, absolument. Faire des choses remarquables, aussi bien au niveau culinaire qu'au niveau vestimentaire, qu'au niveau psychologique, avec très peu de choses, avec une poudrée d'astrologie, une poudrée de comme ça oui d'épices, un peu de poivre, un peu de sauce, hein, et puis quelques petits habits comme ça, des petits riens, des petits chiffons, et on fait une princesse avec tout ça, une princesse toute bien coiffée, avec un joli masque, avec des jolis habits, et voilà. Et donc voilà, les gens sont requinqués. Donc je me résume, n'est-ce pas? Un, il y a un métier astrologique qui existe dans cette catégorie-là et qui permet, avec à peu de choses, à peu de frais, aux personnes de se faire refaire une beauté en quelque sorte. C'est un métier aussi qui permet de se greffer euh, une individualité qui, à mon avis, est plutôt une forme d'animus, hein, parce que l'animus, c'est quand même ce qui est fait chez la personne, son individualité. Et donc, ça donne une sorte de phallus, le thème astral serait une sorte de phallus. Et je dis aussi, alors donc c'est un métier donc, qui fait partie de ces métiers, comme ça, d'aide, permet de se requinquer psychologiquement, physiquement. Bon, maintenant, ce métier existe, on peut le décrire. Il n'est pas réservé il n'y a pas que l'astrologie dans tout ça, n'est-ce pas? C'est une constellation d'activités professionnelles, la couture, la coiffure, la cosmétique, l'astrologie n'est qu'un élément, donc il ne s'agit pas d'un discours contre l'astrologie, au contraire, mais l'astrologie est utilisée comme cela, elle est récupérée dans ce champ, et moi je considère que cette récupération, elle est extrêmement discutable et extrêmement douteuse, et que soit les gens veulent vraiment faire de la recherche astrologique, et à ce moment-là, ils travaillent sur de la recherche fondamentale, sur les cycles, sur les grandes dualités, les grandes polarités, avec tout ce que ça implique, notamment de reconnaître les polarités planète-étoile, les polarités homme-femme, tout ça c'est des choses extrêmement importantes. Et puis, s'il y a des gens qui veulent faire dans les produits comme ça, les aides à aider la personne à être mieux dans sa peau, à mieux se sentir, à se sentir plus personnel, plus individuel, bon, eh bien, effectivement, ce métier existe, avec un savoir-faire du thème astral, mais personnellement, je crois que ce n'est pas une bonne chose que l'astrologie soit utilisée dans ces conditions-là. De même que je comprends que les astronomes n'aiment pas qu'on se serve des astronomies pour faire de la divination, hein, je comprends ça très bien. Je comprends aussi que les astrologues sérieux n'apprécient pas que l'on se serve de l'astrologie pour embellir les personnes. Il ne s'agit pas du tout d'une réalité quelconque, de vérifier quoi que ce soit. Il s'agit d'un processus d'embellissement qui est engagé et qui fait partie de ces métiers cosmétiques qui sont certainement respectables, mais qui n'ont pas à exploiter, utiliser, euh, récupérer l'astrologie qui a mieux à faire que d'avoir cette pratique, qui à mon avis est une forme d'hérésie, parce que finalement, même sur le plan médical, je veux dire voilà que le thème astral qui sert pour mieux connaître les maladies de la personne, on n'a plus besoin de ça.
le thème astral qui permet aux personnes de se forger une sorte d'illusion de personnalité, à mon avis, c'est pas très sérieux non plus. Donc finalement, il y a une vraie astrologie. À mon avis, il faudrait des fonds pour que cette astrologie se développe. N'est-ce pas? Il faut que la recherche astrologique soit subventionnée sérieusement. Et d'ailleurs, je dirais, c'est comme lorsqu'on a créé l'Académie des sciences. L'Académie des sciences a abouti à payer les astronomes pour qu'ils ne soient plus obligés de gagner leur vie par l'astrologie. Eh bien, il faut aussi que l'État crée un service de recherche en niveau d'astrologie pour que les vrais chercheurs n'aient pas à faire de compromis avec cette astrologie du thème astral qui est un dévoiement de l'astrologie. Quand on pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne fait pas de thème astral, on dit vous n'êtes pas astrologue. Ça va très loin.